Antoine Scailleret, je suis responsable d'une ferme, d'un établissement d'enseignement agricole, la ferme du Défriché, ici pour la nommer. C'est un établissement qui accueille un public qui va du CAPA jusqu'au BTS pour les formations agricoles. On a des formations aussi liées à la nature, l'entretien de la nature, des bacs pro GMNF, donc gestion des milieux naturels, de la faune et de la flore, ainsi que des BTS en gestion et protection de la nature. Notre mission, c'est d'être une ferme qui va accueillir l'ensemble des jeunes pour leurs différentes formations. On est un support pour les formations. C'est une ferme d'application, donc les jeunes viennent ici régulièrement faire des travaux pratiques, que ce soit des interventions sur les animaux, les moutons, les bovins, mais aussi des interventions sur l'environnement, d'entretenir les étangs, on a des étangs, d'entretenir les haies, d'en planter de nouvelles, de planter des arbres, de planter des pommiers, les entretenir, d'entretenir des mares et de faire aussi de la comptabilité et des inventaires de la faune et de la flore de cet environnement ici. On suit les saisons, de toute façon, voilà, ça fait partie de la nature. Il y a des choses qui sont immuables. La durée de gestation d'un bovin, c'est 9 mois, ça se prépare. La durée de gestation d'une brebis, c'est 5 mois. Il y a des choses qui sont un petit peu immuables, et chaque année, on a un cycle, donc des travaux qui reviennent régulièrement au fil des saisons. Dès le printemps, les animaux vont commencer à sortir pâturer à l'extérieur. On aura nos agnelages qui vont démarrer fin mars, début avril, sur une période d'1 mois à peu près. Ensuite, il va y avoir le temps des fenaisons. Une fois que les animaux seront dehors, on va commencer à préparer et à programmer les récoltes d'herbes pour la campagne hivernale suivante, pour avoir suffisamment de stock. Et puis ensuite préparer aussi les futures gestations de nos animaux. Voilà, il y a tout un temps de préparation. Donc globalement, on a un rythme, je dirais ici le rythme, chaque année, à chaque période, on a des activités qui sont quand même liées à peu près au temps et la saison. Alors ça peut être décalé, quand la météo est moins bonne, il y a des choses qu'on peut décaler, des choses qu'on peut avancer un petit peu, mais globalement, à quelques jours près, tous les ans, on a à peu près les mêmes activités. Le rythme des saisons, il y a des années pour lesquelles ça va être un petit peu avancé, pour d'autres ça va être un peu reculé. D'une année sur l'autre, il faut prendre des repères, parce que les repères ou les sensations que l'on a, elles peuvent être parfois trompeuses. Voilà, c'est ce qu'on peut remarquer, c'est vrai, c'est qu'on a des périodes de froid, des périodes de neige qui ont quasiment disparu ces dernières années. Les longues périodes de neige dont on peut se souvenir, c'est celle de 2010, un petit peu en 2012, mais depuis on n'a pas eu de période de neige longue, en tout cas de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc oui, ça évolue un petit peu. On a aussi découvert ce que c'était la sécheresse, c'est en 2020 et en 2022, ce qu'on ne connaissait pas depuis 1976. On n'était pas concerné ici par des sécheresses longues. Le souvenir des anciens, c'était 1976. Voilà, on a vécu et vu qu'on pouvait avoir des périodes sèches qui reviennent, et puis des périodes aussi très humides comme 2024 ou alors 2021. La première chose que ça a changé, c'est que ça nous a fait poser un certain nombre de questions. Voilà, les questions, c'est on avait un environnement qui était équilibré, c'est-à-dire que c'est le nombre des prairies ou la surface des prairies qui conduit le nombre d'animaux. Et on avait quelque chose qui fonctionnait, qui était équilibré chaque année. Et puis là, on s'est rendu compte que en période de sécheresse, il fallait puiser un petit peu plus dans le stock.
et ajuster les animaux en conséquence, donc réduire le nombre d'animaux. C'est pas, voilà, on a une productivité qui est un petit peu moindre les périodes où c'est fort sec. Il faut accepter de pouvoir, quand on le peut, hein, c'est pas toujours évident, mais d'élever un petit peu moins d'animaux, de réduire un petit peu les effectifs pour pouvoir les nourrir de façon satisfaisante sans aller courir à des achats à l'extérieur qui peuvent déséquilibrer rapidement l'équilibre économique du système. Et du coup, le changement climatique, vous diriez qu'il vous a imposé de réduire peut-être la taille d'exploitation? Alors, de réduire la taille, pas en surface, parce que la surface, elle reste la même. On est dans un environnement contraint où voilà, on a des voisins et on n'a pas le souhait d'aller manger, voilà, de s'agrandir au niveau surface, mais plus par rapport à la surface qui nous est confiée, et d'adapter le nombre d'animaux que l'on peut élever sur cette surface contrainte. Mais la Terre est un espace fini de toute façon, et au final, voilà, si les conditions changent, il faut accepter de réduire ou d'adapter les années. Si on a une série d'années qui est plus généreuse et que les stocks s'accumulent, on pourra envisager de réaugmenter les effectifs d'animaux, mais aujourd'hui, on a préféré réduire un petit peu pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise sur la durée et sans avoir le besoin d'aller chercher des fourrages, acheter des fourrages à l'extérieur. L'objectif, c'est l'autonomie. Hein, voilà, on est dans cet objectif-là ici pour cette ferme, c'est être autonome au niveau fourrage et au niveau herbe pour nourrir nos animaux. Je ne peux pas dire que ça a changé le rythme de travail, le rythme, l'activité, la densité de travail. Elle n'a pas évolué de façon, forcément, on a des crises, on a des choses qui, voilà, l'année 2024 par exemple, elle nous a impacté avec la maladie, la fièvre catarrhale ovine, qui a impacté et les ovins et les bovins. Ça conduit évidemment à faire des soins que l'on ne fait pas tous les ans parce qu'il n'y a pas de nécessité. Là, il y avait des vaccinations supplémentaires à faire, il y avait des animaux qui étaient pas bien et qu'il a fallu soigner, voilà, il y a une contrainte de travail supplémentaire. On espère que les années qui arrivent, il y aura un peu moins de contraintes, on aura des vaccins peut-être un peu plus en amont pour pouvoir anticiper les nouvelles maladies qui arrivent. Alors c'est des coûts supplémentaires, ça c'est inévitable. Voilà, il faudra qu'on trouve les moyens de maintenir l'équilibre du système. Et est-ce que vous arrivez à anticiper les années suivantes? On a une marge de manœuvre. Voilà, quand on parle de sécheresse, on sait qu'aujourd'hui, il faut avoir en stock, on va dire, une demi-année supplémentaire. Voilà, on prenait les stocks pour un hiver, ou un tout petit peu plus qu'un hiver. Là, on sait que pour être à l'aise, il faut avoir un demi-hiver supplémentaire qui soit en stock. Et pour faire face, si on doit fourrager en plein été, le fourrage qu'on a consommé en plein été, on en aura besoin l'hiver. Donc si on n'a pas les stocks, on va être obligé d'acheter à l'extérieur. Et là, ça risque d'être très pénalisant. Donc c'est vraiment de trouver l'équilibre par rapport à la nature. Par rapport à la nature et par rapport aux événements, que ce soit climatiques ou... si on ne veut pas les subir, il faut les anticiper et faire en sorte de pouvoir être préparé. Les outils, c'est d'avoir un petit peu moins d'animaux. Alors, ça veut dire peut-être un peu moins de chiffre d'affaires, hein, c'est une réalité. Hein, peut-être aussi ce qu'on essaie d'anticiper, voilà, on a un peu moins d'animaux, donc il y a un peu plus de surface disponible. On essaie de diversifier aussi l'activité par d'autres productions. Hein, c'est une façon
d'assurer. Par exemple, ici, on était une ferme strictement d'élevage bovin et ovin, donc ce qui sortait au niveau de la ressource, c'était de la viande, hein, donc des animaux qui partent en abattoir mais qui sont vendus pour être consommés en viande. Là, on a planté pas mal de pommiers, des poiriers, et on espère que cette production qui commence à arriver va venir compléter et assurer l'équilibre du système, en tout cas le renforcer. Hein, aujourd'hui, on est déjà équilibré, on ne va pas se plaindre, on arrive à trouver l'équilibre économique du système, mais à l'avenir, le souhait, c'est de pouvoir maintenir cet équilibre donc, par des ressources complémentaires, des ressources végétales. Là, pour le coup, ça sera de la pomme, donc du jus de pomme, voilà, ou de la vente de pommes en gros, on verra, mais on va avoir cette ressource supplémentaire qui ne va pas pénaliser la production d'herbes, donc d'animaux. Alors le rythme d'une journée, alors on a la chance d'être en allaitant, donc on n'a pas le rythme d'un laitier qui doit se lever tôt le matin pour faire la traite, et puis pareil le soir recommencer pour une deuxième traite, même s'il y a des systèmes qui peuvent un peu moins intensifs, où il y a une charge de travail avec une monotraite qui permet d'avoir une charge de travail un petit peu moins importante. Nous on a une journée, on va dire, un peu classique, hein, on démarre en général entre 7h30 et 8h. On fait le tour des animaux. Et puis ça permet de voir toutes les difficultés qu'il peut y avoir, s'il y a un animal, s'il faut faire une intervention, s'il faut appeler le vétérinaire. Puis ensuite on fait l'alimentation et puis on fait tous les soins qu'il y a à faire sur l'ensemble des animaux. Généralement, quand ce travail alors l'hiver, les animaux sont dans les bâtiments, donc on y a accès assez rapidement, mais il y a du travail pour pailler, pour affourager, pour distribuer l'aliment. Quand c'est l'été, les animaux sont en prairie, donc il faut aller les voir. Quelquefois, il faut les rassembler, les changer. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais le travail ici moyen, on va dire chaque jour, une demi-journée permet de faire le travail quotidien. Voilà. Donc il reste la demi-journée complémentaire pour faire les travaux extra, c'est-à-dire des entretiens de machines, d'entretien des clôtures, de faire des plantations d'arbres, de faire des entretiens de haies, voilà. Donc, mais là, c'est au rythme, voilà, on a moins de contraintes obligatoires dans la journée. La contrainte obligatoire dans la journée, c'est vraiment que l'ensemble des travaux sur les animaux soient faits. Et ça, en une demi-journée de travail, s'il n'y a pas de difficulté, c'est fait. Alors, on a des périodes un peu plus denses. Je pense aux périodes d'agnelage, où là, il y a une surveillance complémentaire à faire quasiment jour et nuit, même si le choix a été fait entre minuit et 6 heures du matin, voilà, il y a beaucoup moins de possibilités enfin, les animaux en général, il y a moins d'agnelage sur cette tranche horaire, donc là, on se repose parce que voilà, on n'a pas une multitude de personnel et puis il faut aussi se préserver. Et je pense que c'est vraiment important dans le métier, c'est de se préserver, hein, d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir se reposer et durer. Quoi, parce que voilà, si on est épuisé au bout de quelques années, qui prend la suite quoi. Donc, il faut travailler dans la durée. Donc avoir une charge de travail qui soit vivable. C'est ce que je dis souvent aux jeunes, c'est qu'il y ait une charge de travail qui soit vivable, et qui soit transposable. Voilà, les contraintes d'une vie de famille fait aussi qu'il faut passer du temps avec sa famille et pas uniquement dans le travail. Sinon, on se pénalise soi-même. Et puis, au final, on n'a pas quelque chose qui est durable sur de longues périodes. Ça se situe quand, cette période d'agnelage? La période d'agnelage, pour nous, d'habitude, c'était le mois de mars. Et là, avec la fièvre catarrhe Halloween, on l'a décalé d'un mois. Donc, ça va être plutôt le mois d'avril cette année. Donc, on va avoir un mois d'avril qui va être un petit peu plus dense au niveau horaire. On a une charge de travail un petit peu plus importante à cette période. Mais on le sait chaque année, et puis on fait avec. On a un deuxième salarié qui est un petit peu plus présent pendant cette période. Parce que là, oui, c'est pas uniquement du lundi au vendredi, c'est tous les jours de la semaine, dimanche inclus. Donc oui, on va avoir un mois d'avril qui va être chargé en nombre d'heures de travail. Alors c'est pas forcément des heures
d'intense activité physique, c'est beaucoup de surveillance, mais voilà, ça demande de pouvoir être sur le qui-vive, intervenir vraiment au moment opportun, d'être toujours prêt à pouvoir intervenir quand il y a un agnelage qui se passe pas bien, et pour éviter de perdre l'agneau. Il y a vraiment des soins à apporter. Bien souvent, heureusement, on fait en sorte que ça se passe naturellement et que la brebis s'occupe bien de son agneau, mais quelquefois, la nature fait que s'il n'y a pas un petit coup de main, il y a une mortalité beaucoup plus importante. L'autre période de l'année où c'est les activités ponctuelles de fenaison. C'est des activités un petit peu plus denses au niveau travail, même si aujourd'hui la mécanisation a quand même réduit. On va beaucoup plus vite en faisant appel à des prestataires extérieurs qui ont des machines voilà, qui permettent de faire le travail en un temps vraiment beaucoup plus court que ce qui était encore il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est beaucoup moins intense parce que les machines vont plus vite. On fait appel à des prestataires, à des entreprises de travaux agricoles qui ont des machines voilà, qui permettent de faire le travail rapidement. Mais on en fait aussi une partie qui nous demande un petit peu plus de temps, mais voilà, ça reste complètement gérable. Et à contrario, est-ce qu'il y a des périodes où le temps ralentit? Alors le temps ralenti, c'est le temps le plus agréable, ça. Le temps ralenti, on peut se poser, on peut prendre le temps d'observer, prendre le temps avec les animaux. Je pense qu'ici, on a créé un environnement global où on s'est préservé un peu au niveau du temps. On a suffisamment de temps, que ce soit le salarié, que ce soit moi-même, on a le temps de pouvoir faire les choses sans courir, sans être... Alors, il y a quelques journées où c'est un petit peu plus intense, certes, c'est vrai, mais la majeure partie du temps, on a le temps de pouvoir faire les choses avec calme, avec tranquillité, sans être... on va dire bousculé. L'été, le printemps, se promener, voir les animaux en prairie, c'est un temps béni, quoi. Oui, c'est du travail, mais c'est quand même un travail qui est quand même assez plaisant, parce que quand on va observer, voir les animaux, on peut aussi profiter du cadre, de la nature, de la beauté de la nature. On peut prendre ce temps, quoi. Il nous est offert si on fait attention à ça, qu'on peut observer plein de choses, observer des oiseaux, il y a une diversité de choses qu'on peut voir en même temps qu'on fait son travail, d'observer les animaux auxquels on a la charge. Vous arrivez à vous accorder ce temps de contemplation? Oui, je pense que... Enfin, moi, personnellement, je le prends. C'est une petite partie du temps, mais je pense qu'il est important. On a une amplitude qui est importante. On peut régulièrement, comme je loge ici sur place, je refais un tour le soir, voir si tout va bien. Avant de me coucher, je vais voir les animaux, voir s'il n'y a pas de souci. On revient après. Quelquefois, on démarre aussi de bonne heure, mais dans la journée, on se prend aussi du temps de s'asseoir, de se poser, d'observer. C'est ce qui fait que c'est un temps où, quelquefois, je dirais, on n'a pas l'impression de travailler, quoi. On se dit, mais c'est vraiment un temps béni, quoi. On a cette chance de pouvoir de prendre du temps. Je pense que, qu'il y a un équilibre qui est assez convenable pour l'ensemble. Oui, après, il faut concilier un certain nombre de choses, donc oui, je pense que globalement, on arrive à prendre ce temps, oui. Après, parce que l'objectif, c'est de durer. Il faut se préserver soi au niveau du temps. Les semaines peuvent être longues, mais quand on prend son temps de contemplation par moment, le temps, on a moins l'impression, il y a beaucoup moins de stress, quoi. La journée de vendredi. Alors, la journée de vendredi est une journée un petit peu particulière parce que
C'était une journée où il y avait pas mal de jeunes qui étaient sur la ferme, hein, parce qu'on accueille aussi pas mal de jeunes pour des activités, des travaux pratiques. Et le vendredi, il y avait des jeunes de 2 établissements. Il y avait le nôtre et il y avait des jeunes aussi du lycée agricole de Fontaine-les-Vervins, hein, qui sont venus restituer une semaine en amont d'agroécologie. Donc, ils sont allés visiter d'autres fermes, hein, donc dans la Vénois, dans l'Aisne, un petit peu dans la Marne aussi. Donc des fermes d'élevage, des fermes de grande culture. Et c'était un point où ils ont restitué par petits groupes. Ils ont restitué leur vécu de la semaine. Ils avaient un petit rapport et puis une présentation à la faire. Donc ils ont fait ça la matinée. Pendant ce temps, moi j'ai présenté aux élèves de Fontaine-les-Vervins et de lycée fait une visite un petit peu de l'exploitation, comment fonctionnait la ferme, parce qu'on est évidemment différent de ce qu'ils avaient pu visiter dans la semaine. C'est une autre structure, chaque ferme est différente, donc la note elle est différente de la plupart des autres structures. Et puis l'après-midi, on a eu ce temps avec des jeunes de voir un film sur l'évolution de la PAC ces 50 dernières années, hein, donc avec un débat à l'issue où on a pu échanger avec les jeunes ce qu'ils pensaient de l'évolution de la PAC, voilà, des rappels d'histoire, hein, c'est important, on ne vient pas de nulle part. La politique agricole, elle est très importante pour l'ensemble du milieu agricole, et que il y a eu une évolution, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, et puis il y a un avenir aussi à préparer. Et on a eu ce débat qui était fortement intéressant avec nos jeunes. Comment perçoivent les jeunes, comment ils perçoivent leur métier, leur avenir dans ce travail-là? Alors il y a beaucoup d'inquiétudes, c'est vrai, hein, mais je pense que c'est général, hein, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des jeunes. Quel avenir? Pour certains, ils se posent des questions. Euh, voilà, mais il y a aussi de l'espoir, quoi. Il y a des jeunes qui ont envie de s'implanter, de s'impliquer un petit peu, de changer, de penser à leur alimentation, de cuisiner, hein. Il y en a beaucoup qui, voilà, pour eux, les repas, c'est maman ou c'est papa qui fait le repas, ou alors on va au McDo quand on veut aller avec les copains, ou à la sandwicherie chercher un sandwich. Donc c'est pas une préoccupation du quotidien, mais on a d'autres jeunes qui par contre, voilà, ils ont cette préoccupation déjà d'aller acheter des produits locaux, de cuisiner, de faire des bons petits plats, voilà. Donc il y a ça aussi qui émerge sur le quotidien. Puis aussi dans l'agricole, il y en a qui euh, sont intéressés par on va dire des activités de préservation. Ils ont ce souci, hein, de préserver leur environnement, leur capital sol, hein, le capital environnemental qui est le leur quand ils seront installés. Hein, il y a quand même, alors voilà, il y a aussi. Donc je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste. On a une génération voilà, qui va s'impliquer, qui va faire en sorte que on aura une terre qui sera encore vivable dans les années, dans les dizaines d'années qui viendront, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut être raisonnablement optimiste. Pour que je comprenne bien, votre activité, donc vous en tant qu'agriculteur et votre activité en tant qu'enseignant, Oui. ça représente quoi sur une semaine en fait, la partie enseignement? Alors la partie en semaine, c'est le cœur de semaine, hein. Il y a beaucoup de travaux administratifs qui sont liés à mon travail, donc des réunions pour gérer un petit peu les groupes, pour préparer un certain nombre d'activités. Par exemple, ce matin, on a une activité ferme ouverte. On fait une grande journée ici le 26 avril 2025. Hein, on va accueillir, on attend plus de 2500 personnes. Et voilà, on a une réunion de préparation pour préparer cette journée avec les enseignants, avec la petite équipe de direction. Cet après-midi, on a une autre réunion de direction de notre établissement qui comprend 3 sites, Douai, Le Quesnoy et Saint-du-Nord.
Donc, dire que les heures de la journée, c'est beaucoup de réunions, d'interventions auprès des jeunes. Puis après, le début de journée, la fin de journée, il y a plus de temps consacré à l'activité de la ferme, à l'élevage, à la surveillance. Voilà, le week-end, je passe un petit peu plus de temps dans les animaux. Voilà, c'est pas la totalité de ma journée parce qu'il faut aussi que je passe du temps avec mes proches, avec mes enfants, avec ma compagne. Donc voilà, il faut pouvoir se partager. Donc, mais c'est vrai, bien souvent, j'oublie que le fait d'aller voir les animaux, c'est aussi du travail, quoi. Pour moi, c'est une grande partie de plaisir d'aller voir les animaux. Donc vous le faites même le week-end. Ah bah oui, bien sûr, bah oui, tout à fait. On le fait très volontiers le week-end, parce que de toute façon, il y a aussi, mais souvent, c'est un vrai plaisir d'aller voir les animaux. C'est vraiment le vrai plaisir d'aller les saluer, d'aller faire en sorte qu'ils aillent bien, voilà, et en même temps d'observer l'environnement. Enfin, c'est vraiment, c'est un bonheur. J'ai beaucoup de chance, je l'avoue. Hein, j'ai beaucoup de chance, en tout cas, je mesure cette chance que j'ai d'avoir un métier qui me plaît et un métier pour lequel on a l'impression d'être quand même utile, quoi. Voilà, voilà, c'est une vraie chance de pouvoir, travailler avec la nature. J'ai quelques mètres à faire pour aller sur mon lieu de travail. Enfin, je vis sur mon lieu de travail. Je le vis plutôt comme étant une chance qu'une contrainte. Voilà. Pour d'autres, ça serait peut-être plus une contrainte. Pour moi, c'est plutôt une chance. Hein, je n'ai pas à prendre la voiture pour faire une demi-heure de voiture pour aller travailler dans un bureau. Et puis la même chose le soir. Voilà, je n'ai pas cette contrainte-là. Voilà, je peux organiser mon temps. Alors évidemment, il y a quand même pas mal de réunions au cours de la semaine. Il y a des sorties. Le planning, il n'est pas vide. Il est quand même assez chargé. Mais globalement, il y a beaucoup de temps où on peut profiter du bel environnement que l'on a, quoi. Et quel est votre rapport aux animaux finalement? Alors quel rapport aux animaux? C'est des êtres vivants, quoi, et voilà, pour lesquels il faut apporter un soin. Après, il y a des cycles de vie. On est conscient que ces animaux, on les élève aussi pour nourrir d'autres humains. Hein. C'est aussi l'objectif que voilà, on les fait naître, mais on sait qu'à un moment donné, on préfère les voir naître et s'en occuper quand ils sont petits que de les voir monter dans la bétaillère pour l'abattoir, quoi. Mais c'est aussi un cycle de vie, quoi. On l'accepte, on refuse pas non plus. C'est pas voilà. Ceux qui partent à l'abattoir laissent la place aussi aux nouvelles générations. C'est la roue de la vie, quoi. Et voilà, si on est un zoo, que les animaux vivent, et il y a beaucoup moins d'animaux qui viendraient à naître sur le site. Hein, si on veut des naissances, il y a un moment donné, il faut laisser la place. Hein, ce qui est important, c'est que les animaux soient soignés dans les meilleures conditions qui soient, qu'ils aient l'eau, l'alimentation et l'environnement qui soit le plus confortable possible pour vivre, qu'ils soient heureux, quoi. Enfin, en tout cas, c'est notre souhait, que ce soit moi, que ce soit les deux salariés. On a ce souhait-là de pouvoir vraiment prendre soin au mieux. Et on pense qu'en faisant comme ça, on va fournir aussi des animaux qui auront une qualité supérieure au niveau de la viande qui sera consommée après par d'autres humains. Ce temps, je pense qu'il faut le prendre. Hein, c'est vraiment important de prendre le temps de se poser, hein, de ne pas courir. Voilà. Après, voilà.